Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la livre du salut. Le salut sauver le monde par la croyance de Jésus-Christ. Du salut, nous parlons aussi le plan du salut. Dans le livre de Matthieu 28, vers 18 à 20, et du livre de Jean du 14, du 6 à 7. En regardant de la vie autour du monde, l'homme a besoin de Dieu. Et pour cela, eux essaient ou tentent beaucoup pour arriver ou à connecter en lui. Et pour cela, les gens se concentrent beaucoup sur les miracles, plutôt se concentrent sur Dieu qui produit les miracles. Dieu veut que nous le cherchions. Et aussi de comprendre sa parole en Matthieu 28, vers 18 à 20. Cela disait que en tout pouvoir m'a été donné dans la vie du ciel et sur la terre. Et pour ce vers, nous avons 10 points qui nous montrent que le salut de Dieu est d'être sur le bon chemin. Le premier point que nous allons voir maintenant, c'est que Dieu est saint. D'après le livre de Lévitique, chapitre 11, vers 44, sur ce passage nous montre que Dieu est saint, et ça veut dire qu'il est parfait, et il est pur, non pas comme les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu est plus grand et glorieux. C'est ça sa sainteté. Le second point que nous allons voir maintenant, sur le point en disant que l'homme est pécheur. Ça veut dire que, d'après le livre de Romains 3, vers 23, nous avons vu que tous les péchés, que nous montre que nous sommes tous des pécheurs et nous avons péché. Et cela veut dire que notre nature, où nous avons créé, montre que nous sommes pécheurs. Et cela nous prive d'atteindre la gloire de Dieu. Dieu est saint et sa sainteté est plus pure et parfaite. Sur ce, l'homme disait pécheur, ça n'a pas de proximité à Dieu qui est saint. Et c'est ça le problème que nous avons vu. Mais pour cela, nous devons voir en troisième que Dieu déteste les pécheurs. Pourquoi Dieu déteste les pécheurs? Cela se trouve dans l'Éphésiens 2, vers 1, qui nous montre qu'on est mort par nos péchés et nos offenses. Pour cela, nous devons reconnaître qu'on ne poursuit pas être près de lui, car il est parfait et pur, mais pour cela, nous devons comprendre pourquoi Dieu déteste tant le péché, et cela nous montre sur son amour, l'amour de Dieu. Et ça se montre sur le passage du Romains, chapitre 5, vers 8, et du Jean 3, vers 16, en disant que Dieu est amour. L'amour de Dieu, en regardant sur ces deux passages, l'amour de Dieu est parfait et inconditionnel. Il peut nous dire qu'il nous a aimés depuis le jour où nous avons péché, car nos péchés est de nature. Donc pour cela, il nous a délivrés et sauvés par son Fils unique, pour être auprès de lui, avec lui, avoir la vie éternelle. C'est ça que nous avons besoin. C'est ça qu'il déteste tant, le péché. En regardant aussi sur ce vers de Jean 3,
nous savons que Dieu, Jésus-Christ, est mort en croix. Pourquoi? Pour payer tout notre rançon. Et il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est ça qu'il nous a donné son amour, son unique amour. Et sa mort étant intervenue pour le rachat des transactions commises sous la première alliance. La première alliance que nous avons vue ici, c'est la première alliance qui était le temps Adam et Ève. Et pour cet amour, nous devons être de nouveau-nés. C'est ça qui nous amène sur le 5 points que l'homme doit être né de nouveau. Du bouc de Jean 3, vers 3 à 6. Pour avoir la vie éternelle, atteindre le royaume de Dieu, nous devons recevoir le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Cela veut dire que pour être nés à nouveau, nous devons être baptisés. Baptisés par le Saint-Esprit, mais pas baptisés seulement par notre chair que nous avons fait. Cela veut dire que nous devons pas seulement vivre en dépendant à notre force ou à notre chair, car nous devons recevoir Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, car lui est seul est le fondateur. Et si nous sommes en lui, nous sommes saints et irrépréhensibles, et nous pourrons marcher de nouvelles vies. Mais pour pas seulement le recevoir, mais reconnaître notre péché et confesser. C'est ça qui montre à nous en 6e point la confession. La confession qui se trouve dans le 1er Jean, chapitre 1, vers 8 à 9. Sur ce chapitre et sur ce vers, nous disons toujours que Jésus-Christ a déjà emporté tous nos péchés sur la croix. Mais à vrai dire, nous devons confesser ça. Et Dieu nous pardonnera et nous purifiera et de toutes nos inquiétudes. Cela montre que si nous confessons notre sin, nous avons la vie, nouvelle vie. Nous avons la foi, le nouveau marché. La confession est le seul chemin pour nous qu'on ne retourne plus sur le passé et pour avoir la vie éternelle. Car si nous disons qu'on n'est pas de péché, et nous sommes des menteurs, si nous disons ça, qu'on n'a pas de péché, nous mentons sur notre vie. Parce que de notre nature, nous avons été nés pécheurs. Et Dieu, le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, a emporté ça sur la croix. Et la confession est le seul moyen pour être loin de l'ennemi, qui ne cesse de nous poursuivre. Et seul Jésus-Christ qui pourra nous délivrer, et aussi par sa grâce qu'on est sauvé. Et cela nous amène sur notre 7e point, la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Sur le livre d'Éphésiens 2, vers 8 et Jean 1, vers 12, la grâce de Dieu est plus grande et plus glorieuse que notre meilleur effort. L'irremplaçable que j'ai quand je suis devant lui est basé sur la grâce et sa miséricorde. Pas seulement la grâce que nous avons parlé, sa grâce, mais la croyance de notre foi. La foi en nous démontre qu'elle a donné le pouvoir de devenir son enfant, de devenir son fils. Et la foi qui est en lui, c'est le don que Dieu nous a donné. Maintenant, nous allons entrer sur le point qui disait qu'il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin se trouve sur Jean 14, vers 6. Sur ce chapitre, sur ce passage, Jésus démontre en nous, montrant qu'il est le seul chemin, qu'il est le seul qu'on pourrait y aller, que nous ne pourrons pas arriver sur la vie éternelle, vivre
auprès de Dieu si on ne passons pas par lui, parce que seulement lui seul, que le Père nous a donné. Et nous devons croire en lui. Et c'est lui seul qui est le chemin de notre vie. Le chemin de changer, le chemin de dire comment vivre. Sur ce passage aussi, lorsqu'il a parlé à ses disciples en disant, il fallait, ses disciples ont posé la question, comment pourrait arriver sur le royaume de Dieu? Et il disait, seul qui croit en moi, je suis le seul chemin pour arriver au royaume de Dieu, atteindre la vie éternelle. Mais pour atteindre la vie éternelle, il nous a donné l'assurance. Ce qui est notre 9e point que nous trouvons sur la livre du 1er Jean, chapitre 5, vers 11 à 13, en disant, sur son témoignage, il disait, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Nous avons parlé avant que le seul chemin, c'est son Fils. Maintenant, pour atteindre la vie éternelle, il nous a donné l'assurance de son Fils. Cette assurance, c'est de croire en lui, d'avoir la foi en lui. Et c'est ça qu'il nous a donné sur le vers 12, en disant, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de la vie n'a pas la vie. Cela veut dire que celui qui a Jésus-Christ en lui a la vie éternelle. Et ça, c'est l'assurance. Parce qu'avoir Jésus est l'assurance de vivre éternellement. Et pour cela, nous devons dire à tout le monde ce que nous avons parlé sur notre salut, sur le livre de Matthieu 28, du vers 19, que nous devons aller et prêcher à tout le monde que le salut est le seul chemin pour montrer la transformation de toutes les disciples. Comment nous allons dire pour que nous devons être changés d'après Matthieu, d'aller et de prêcher, d'aller et de baptiser les gens, d'aller et de dire la nouvelle message, la nouvelle vie. En conclusion, la parole de Dieu est unique. La parole de Dieu nous sauve en croyant en Jésus-Christ par notre foi. Et cela nous montre que nous devons obéir sa parole. Et cela nous montre que avoir le salut, pas seulement le croire, mais d'obéir. Et obéir les 10 points que je vous ai demandés. Mais pour maintenant, j'aimerais que tout doit prier en ce moment en disant que Jésus est mon sauveur, est ma vie. Amen.